de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce temps de prière quotidien, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Tu nous dis que lorsque 2 ou 3 personnes, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur que tu es présent dans chaque maison de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Et Seigneur, que ta présence, Seigneur, puisse nous combler de joie. Ta parole nous dit que dans la présence de Dieu, il y a une plénitude de joie. Une joie que le monde ne peut donner, mais une joie qui vient de notre Seigneur Jésus. Que la joie du Seigneur, c'est notre force. Ce soir, Seigneur, nous plaçons ce temps de prière entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous diriger dans la prière, que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et merci, Seigneur, que nous avons l'assurance que tu es à l'écoute de nos prières et tu réponds à la prière de tes enfants. Nous te le demandons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce soir, nous allons commencer ce temps de prière dans votre livret vert, à la page 47. Je vous invite à commencer ce temps de prière à la page 47, la prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi
n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Page 50. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant passer à la lecture. Tout d'abord, la lecture du psaume 110. La lecture du psaume 110, à partir du premier verset. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève ta tête. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre des Proverbes, au chapitre 9, à partir du premier verset. Le livre des Proverbes, au chapitre 9, à partir du premier verset. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes
mêle son vin et dresse sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'Évangile est tirée de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 4 à 17. Saint Jean, chapitre 15, l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 à 17. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis les ceps, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, je vais vous inviter à méditer avec moi sur l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, versets 1er à 17. Et le thème de mon partage ce soir, c'est les principes de base de la mission. Quels sont les principes de base de la mission tels que énoncés par notre Seigneur Jésus? Frères et sœurs, tout d'abord, il faut bien comprendre que l'Église existe pour la mission. La raison d'être même de l'Église, c'est la mission. C'est le rôle primordial de l'Église. Et il est important pour l'Église de ne pas se tromper de priorité en faisant tout, sauf s'engager
dans la mission. La mission, c'est la priorité de l'Église. Et le texte de l'Évangile de ce soir nous parle du rôle crucial de la mission et des principes d'une mission efficace. Tout d'abord, allons voir le rôle crucial de la mission. Et là, nous voyons que notre Seigneur Jésus se sert de l'image de la vigne pour illustrer le rôle crucial de la mission sous deux aspects. Tout d'abord, la vigne dans l'Ancien Testament représente Israël. Israël avait été choisi par Dieu. Et nous lisons dans Ésaïe au chapitre 49, verset 6, ces paroles, où Dieu dit à Israël, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu avait établi Israël comme une lumière pour les nations. Dieu avait confié à Israël la tâche d'apporter le salut à toutes les nations. Malheureusement, Israël s'est détourné de Dieu et Israël s'est tourné vers les idoles de ces nations au lieu d'être cette lumière pour leur apporter le salut. Le psaume 80, verset 6 nous dit « Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. » Face à la désobéissance d'Israël, Jésus est la vraie vigne. Il est le Fils obéissant qui, par son sacrifice et par la mission qu'il a établie, et qui sera par la suite continuée à travers ses disciples, le but que Dieu avait fixé pour Israël sera atteint. Israël n'a pas pu apporter le salut aux nations. C'est Jésus-Christ, la vraie vie, qui apportera le salut à toutes les nations et ainsi accomplir la promesse de Dieu dans la Genèse au chapitre 12, verset 3, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse que Dieu avait faite à Abraham a été accomplie à travers Jésus. Maintenant, la deuxième image de la vie, c'est celle d'une plante qui porte des fruits. Cette fonction de porter des fruits est accentuée à plusieurs reprises dans le texte de ce soir. Le verset 2, le verset 4 à 5, le verset 8, le verset 16, à plusieurs reprises, Jésus nous parle de l'importance de porter des fruits. La mission que Dieu avait confiée au départ à Israël sera maintenant accomplie à travers Jésus, ses disciples et à travers nous aujourd'hui. Jésus, après sa mort, sa résurrection et son ascension, ne sera plus dans ce monde. Et la tâche incombera à ses disciples de continuer la mission en son absence. C'est ce que le verset 5 implique. Jésus nous dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. » Nous sommes les sarments, mais Jésus est le cep. Et la raison pourquoi il est important de porter du fruit, c'est que, au verset 8, il nous dit la raison pour laquelle il est important pour nous de porter du fruit. Parce que Jésus nous dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Notre engagement dans la mission et le fait de porter des fruits
est une preuve que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Donc, voilà le rôle crucial de la mission. Cette mission que Dieu a confiée d'abord à Israël. Et lorsque Israël a failli à sa tâche, c'est Jésus-Christ qui est venu accomplir cette mission pour apporter le salut à toutes les nations. Et aujourd'hui, cette même mission nous est confiée à nous qui sommes les disciples de Jésus. Nous sommes appelés à porter du fruit, à apporter le salut à toutes les nations, à commencer par l'île Maurice et Rodrigue. Deuxièmement, nous allons voir les principes essentiels d'une mission efficace. Notre Seigneur Jésus nous parle des principes essentiels pour être engagé dans la mission. D'abord, émondé par le Père. Le pruning, émondé par le Père. Le ministère du Père comme vigneron a deux volets. D'abord, pour qu'il y ait plus de fruits, le vigneron doit couper les branches sèches en hiver et enlever les mauvaises feuilles des branches au printemps. Le verset 6, plus drastique, nous dit d'ailleurs, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Donc, la première fonction du vigneron, c'est d'enlever les branches sèches en hiver et de les brûler. Et qu'au printemps, il enlève les mauvaises feuilles. Mais la deuxième fonction du vigneron, c'est d'émonder les branches afin qu'elles puissent porter encore plus de fruits. Verset 3 se réfère à la parole de Dieu, dont le but est d'émonder la vie des disciples en quelque sorte, en les amenant à la repentance et à l'obéissance. Parfois, Dieu le Père utilise les épreuves, les circonstances difficiles pour nous corriger et pour nous émonder. Hébreux chapitre 12, verset 11, nous lisons ces versets. « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Frères et sœurs, plus dur sera l'épreuve, plus beau sera le fruit que nous allons porter. Donc, le premier élément essentiel de la mission, c'est émonder. Dieu le Père va nous émonder pour que nous puissions porter plus de fruits. Mais le deuxième élément important de la mission, c'est de demeurer dans le Fils Jésus-Christ. Et Jésus ici met l'emphase sur le fait qu'une relation intime avec lui est fondamentale pour porter du fruit. Il est fondamental pour porter du fruit que nous ayons une relation intime avec Jésus-Christ. Le sarment ne peut de lui-même, il nous dit dans Jean au chapitre 15, verset 4, que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Porter du fruit pour Dieu n'est pas quelque chose qu'un être humain peut le faire. Porter du fruit pour Dieu, c'est l'œuvre du Christ à travers les chrétiens. L'alternative, si on ne porte pas du fruit, c'est d'être séparé de Christ. Il n'y a pas de fruit du tout. Par contre, lorsque nous sommes unis avec le Christ, nous allons porter beaucoup de fruits. Et Jésus fait ressortir ici que cette relation intime
avec le Christ se décrit comme suite au verset 10. Jésus nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Demeurer en Christ veut dire obéir à Christ. Tout comme de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer en Christ veut dire obéir à Christ. Ce n'est pas une obéissance avec réticence, mais c'est une obéissance dans la joie. Parce que le verset 11 nous dit, « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La joie de la soumission à Dieu et de l'obéissance totale au commandement de Dieu. Porter du fruit, c'est d'abord amener les âmes perdues vers le Christ. Porter du fruit, c'est aussi porter le fruit de l'Esprit, démontrer le caractère de Christ, tel que nous dit Galates au chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et finalement, porter du fruit inclut également tout ce que le Seigneur fait à travers les enfants de Dieu. Donc, nous avons vu que premier élément essentiel de la mission, premier principe essentiel, c'est d'abord être émondé par Dieu le Père. Deuxièmement, deuxième élément essentiel, c'est être dans cette communion intime avec le Christ, demeurer dans le Fils. Et troisième élément essentiel pour la mission, c'est prier au nom de Jésus. Le verset 7 nous dit d'ailleurs, « Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Mais il y a une condition à ce que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est en train de nous promettre. Il nous dit, « Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé à une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Frères et sœurs, quand nous sommes en harmonie avec Dieu et que nous obéissons à Dieu, tout ce que nous allons demander dans nos prières sera en accord avec sa volonté. Et nous avons cette assurance que le verset 14 nous dit, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu nécessairement nous écoute et exaucera notre demande. La prière est cruciale à la mission du peuple de Dieu. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, nous dit la Bible. C'est à genoux que l'Église progresse dans la mission que Dieu lui a confiée. Et le quatrième élément essentiel pour la mission. Premier élément, c'est être émondé par Dieu le Père. Deuxième élément, c'est de demeurer en Christ. Troisième élément, c'est donc dans la prière au nom de Jésus. Et quatrième élément, essentiel pour la mission, c'est l'amour pour les frères et sœurs en Christ. L'unité et l'amour entre les chrétiens est un élément sine qua non pour faire avancer la mission. Le commandement de Jésus est clair et net. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment est-ce que Christ nous a aimés? Jésus nous a donné la preuve de son amour pour nous en mourant sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. Et Jésus nous a donné la preuve de cet amour alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous sommes les amis de Christ si
ce que Jésus nous dit est vrai. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous voulons être un ami de Christ, nous devons obéir au commandement de Jésus et faire ce que le Christ nous commande. Frères et sœurs, quel privilège pour être appelé non seulement serviteur de Christ et ami de Christ. Le mot ami traduit cette relation très intime avec notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Mais vous savez que de peur que nous nous trompons de gloire et que nous commençons à être enflés d'orgueil par la réussite de notre ministère, Jésus nous rappelle ces versets, ces paroles au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Nous ne sommes pas appelés à porter du fruit qui ne dure que l'espace d'un matin, mais nous sommes appelés à porter du fruit qui demeure. Mais par-dessus tout, quelle que soit la mission dans laquelle nous sommes engagés, Jésus nous rappelle encore et encore l'élément essentiel de toute mission pour Dieu. Au verset 17, il nous répète encore, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Ce n'est pas une option, c'est un commandement de Dieu. Et comme tout commandement, nous avons à obéir à Dieu. Amen. I'm accepted, I'm forgiven, I am fathered by the true and living God. I'm accepted, no condemnation, I am loved by the true and living God. There's no guilt or fear as I draw near to the Savior and Creator of the world. There is joy and peace as I release my worship to you, O Lord. I'm accepted, I'm forgiven, I am fathered by the true and living God. I'm accepted, no condemnation, I am loved by the true and living God. There's no guilt or fear as I draw near to the Savior and Creator of the world. There is joy and peace as I release my worship to you, O Lord. There's no guilt or fear as I draw near to the Savior and Creator of the world. There is joy and peace as I release my worship to you, O Lord. Nous allons maintenant continuer ce temps de prière à la page 52 dans le Cantique de Siméon. À page 52, le Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais
à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À page 53, nous allons prendre le symbole des apôtres, le credo, tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous allons dire cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons maintenant prendre les collectes. Collecte pour la vie. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Page 58. Action de grâce générale. Ensemble,
Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière. Merci Seigneur que tu es à l'écoute de nos prières. Tu es un Dieu qui nous dit que ton oreille n'est pas trop sourde pour nous entendre, ni ta main trop courte pour venir à notre secours. Mais si souvent, des fois, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui t'empêchent d'entendre notre prière. Que ce soit, Seigneur, nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Comme chacun d'entre nous, maintenant, nous allons adresser nos prières personnelles à Dieu. Seigneur, nous prions pour ta protection divine sur chacun d'entre nous et sur les membres de notre famille. Protège-nous contre tout danger, tout accident, toute attaque de l'ennemi, contre la maladie, contre les épidémies, contre le COVID-19 et tous ses variants, contre l'épidémie de la grippe. Que ta présence demeure toujours avec nous. Que ton ange gardien campe autour de nous, Seigneur, que tu puisses agir comme un bouclier. Les flèches enflammées de l'ennemi ne pourront pas nous atteindre. Couvre-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Et veille sur nous, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Nous plaçons le reste de cette soirée entre tes mains. Merci de nous accorder un sommeil doux et paisible. Et que, Seigneur, chaque matin, tu puisses renouveler tes bontés. Les bontés de Dieu sont inépuisables. Et la compassion de Dieu se renouvelle chaque matin pour chacun d'entre nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci d'être ensemble avec moi pour ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci. J'irai perdu loin du bon berger, seul et perdu pour un taux danger. Grâce sublime, un jour mon sauveur, près de l'abîme, me prit sur son cœur. Dans son étreinte, je veux demeurer là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Mort
suprême dans tous mes combats. Il est le même, veillant sur mes pas. Si plein de rage, le lion rugit. Il dit courage, mon amour te suit. Dans son étreinte, je l'aimerai. Là, nul crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Il est mon guide, je le suis sans peur. Sous son égide, tout est paix, bonheur. Quand il m'appelle, heureux je lui dis, berger fidèle, par le jour béni. Dans son étreinte, je veux demeurer. Là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Pâturage, paisible ruisseau, divins ombrages, fraîches pures eaux. Sous sa houlette, son ma sûre part, et paix parfaite sous son doux regard. Dans son étreinte, je veux demeurer. Là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Viendra l'heure de quitter ces lieux pour la demeure du séjour des cieux. La triomphante dans un saint transport, l'âme contente prendra son essor. Dans son étreinte, je veux demeurer. Là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour.